Émilie Fiorelli, alors que son fils avait du mal à respirer, la jeune maman, inquiète, l'a directement conduit aux urgences. Elle a donné de ses nouvelles. Émilie Fiorelli se montre en larmes. Cela fait déjà un moment qu'Émilie Fiorelli est séparée du papa de ses enfants, le footballeur Mbaye Niang. Ensemble, ils ont eu 2 magnifiques enfants, Luna qui est âgée de 4 ans et Pharrell qui lui a 2 ans. L'ex-candidate n'hésite pas à partager son quotidien de maman. D'ailleurs, elle avait participé à une saison de Maman est célèbre. Depuis la rentrée, Émilie stresse énormément car elle explique que sa fille pleure chaque matin. Et cela ne s'est guère arrangé ces derniers jours. Il y a peu, elle expliquait, tous les matins Luna elle stresse à l'idée d'aller à l'école, elle pleure. Et elle va me poser 46 fois les mêmes questions, enfin 46 fois je suis gentille. Elle me fait ça le soir en sortant de l'école jusqu'à ce qu'on les laisse coucher et le matin. Est-ce que tu vas venir me chercher? Et est-ce que tu ne peux pas vivre sans moi? Est-ce que je reste au périscolaire? Est-ce que je dors à l'école? Mais est-ce que tu seras la première devant la classe? Est-ce que tu penses à moi la journée? Donc là je suis à bout. Puis, Émilie ajoutait, il y a 5 minutes de ça je pleurais parce qu'en fait je me pose 1001 questions, je me dis, est-ce que ça va? Alors à l'école apparemment tout va bien. Elle m'a dit qu'elle avait des copines, qu'avec les maîtresses avec les tatas ça se passait super bien. Même moi je vois que l'ambiance est bonne, que les tatas sont contentes de la voir et tout, mais je ne sais pas, il y a un truc qui cloche. Je ne comprends pas. De retour à Marseille, Émilie a expliqué tout faire pour rassurer sa fille. Pourtant, rien n'y fait, Luna semble toujours aussi angoissée à l'idée d'aller à l'école. Mais en dehors de ça je trouve qu'en ce moment je ne suis pas contre le fait qu'elle me colle, c'est ma fille, elle a 4 ans, au contraire, et ça me rassure de l'avoir avec moi. Mais là je sens que c'est plus, je te colle parce que ça me rassure, je ne veux rien faire parce qu'au moins je suis à côté de toi, je sais que tu ne vas pas t'envoler. Et je ne comprends pas trop. Alors il y a une peur de l'abandon, on le sait à cet âge-là, et aussi à plusieurs âges. Mais là c'est vrai que c'est pesant pour elle et pensant pour moi je suis remplie de stress et du coup Ben j'imagine qu'elle aussi, a-t-elle poursuivi. Luna devait changer d'école puisque la jeune maman comptait s'installer à Auxerre avec Mbaye Niang. D'ailleurs, certains se sont demandé si tous les deux ne s'étaient pas remis en couple. Quoi qu'il en soit, Émilie n'a pas du tout apprécié le changement et a décidé de revenir vivre à Marseille, près de ses proches. Du coup, retour à la case départ comme l'a indiqué la jeune femme en story. Nous sommes partis sur Auxerre et en fait il m'a pris une angoisse puisque depuis 2 ans je suis dans le sud et que j'ai pris des nouvelles habitudes et que je m'y sens bien. Les enfants aussi, a-t-elle confié. Un choix qui a donc rassuré Luna. Les enfants sont contents.
Pharrell s'adapte rapidement mais Luna elle était contente de retrouver son père et à la fois elle avait un peu ce stress du changement que j'ai certainement dû lui donner. En tout cas, Emily et ses enfants sont désormais de retour dans le sud de la France. Encore une aventure ce soir, elle continue alors de s'occuper de ses enfants et d'être aux petits soins pour eux. Mais ce mardi 25 octobre, elle était très inquiète car son fils respirait mal. Prise d'une frayeur, elle a décidé de l'emmener à l'hôpital. En rentrant, elle a expliqué à ses abonnés, encore une aventure ce soir. Je suis partie aux urgences parce que mon fils respirait mal d'une narine. En voulant le moucher, je m'aperçois qu'il a quelque chose dans le nez. Je lui parle dans la voiture en lui demandant s'il s'est mis quelque chose dans le nez. Il me disait tétine nez. Je pensais qu'il ne comprenait pas. Pharrell avait très bien compris ce que lui demandait sa maman puisque c'est bien un bout de tétine qu'il s'était coincé dans les nez. Selon Emily, cela n'est pas étonnant puisque le petit garçon mord ses tétines et les casse. Elle a expliqué. Monsieur adore mordre ses tétines. Il les détruit tous les 2 jours et voilà le résultat. Heureusement, plus de peur que de mal.